Lâcher prise. Le lâcher prise, c'est quoi? Je pense que chacun a sa propre définition du lâcher prise. En tout cas, c'est à un moment donné, pour moi, accepter de lâcher certaines choses qui nous bloquent, que ce soit des croyances qui nous limitent, que ce soit des réactions face à certains événements, que ce soit tout un tas de postures qu'on s'inflige à nous-mêmes, en fait, tout un tas de réactions qui sont devenues automatiques et pour lesquelles il y a vraiment plus... Je pense qu'il y a d'autres manières de faire à un moment donné. Et à un moment, on connaît tous ces différentes manières de faire, on connaît tous des outils, on a tous lu des livres, dont un qui est juste fabuleux, c'est Foutez-vous la paix. Donc du coup, je ne sais plus de qui c'est, mais il est vraiment juste génial ce livre, je l'avais lu il y a quelques années. Mais après, c'est facile à dire, c'est facile à lire, et après c'est pas facile à appliquer. Arrêter de se juger, avoir une parole juste, comme dit, tout ça c'est des choses auxquelles on s'attache en fait. Et puis, à force d'être attaché de tous les côtés, qui on est? Qu'est-ce qui reste de nous, de nos parts à nous, pas des parts dont on a hérité, qu'on s'est attaché, collé, qu'on nous a imposé? Qu'est-ce qui reste de nous si on lâche pas prise? Pour moi, du coup, le lâcher prise, c'est vraiment se défaire de toutes ces parts qui nous bloquent, qui nous limitent. Finir par arrêter ces jugements qu'on se porte sur nous-mêmes. Il y a juste à lâcher, en fait, à regarder, à se poser des questions, à s'interroger, à se dire, mais tiens, ce comportement-là que j'ai depuis tant d'années, est-ce que je réagissais comme ça vraiment quand j'étais enfant? Est-ce que je réagissais comme ça Est-ce que j'étais autant attachée aux choses? Depuis quand ça date? Et comment ça s'est mis en place? Et est-ce que je peux pas faire autrement? Sans se porter de jugement, juste en étant dans le constat, juste en étant là et en se disant bon bah oui, ce truc là, en fait ça me convient plus. Moi il y a pas très longtemps, en fait il y a un an, jour pour jour, jour pour jour vraiment, où j'ai vraiment fait un acte de lâcher prise, vraiment. C'est le jour où j'ai décidé, après on a un peu décidé pour moi, on a un peu activé le processus, parce qu'il y a un an, jour pour jour, j'ai été suspendue de mes fonctions d'infirmière. Et du coup, c'était un choix que j'avais fait. Mais c'était aussi une manière de me dire... sans ça, je pense que je serais encore à l'hôpital, mais du coup, je serais encore avec mes gros défauts. Je pense que j'aurais fait peut-être mon 3e burn-out, certainement. Et certaines de mes collègues me disaient, mais je comprends pas, avec tout ce que tu as fait comme développement personnel, comment c'est possible que tu réagisses encore comme ça? Comment c'est possible que les choses te touchent autant, te mettent dans ces états pas possibles? Après tout ce que tu as fait, il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas en fait pourquoi je réagissais quand même encore dans la colère. J'étais vraiment mal. Juste avant de partir, et pendant quelques années, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, toutes ces techniques qu'on apprend, tous ces trucs qu'on essaye de camoufler en fait pour aller mieux, mais en fait, c'est juste du camouflage quoi. C'est pas du vrai lâcher prise en fait. C'est juste mettre un pansement sur une espèce de tout pourri. Et moi, certaines techniques, certaines choses que j'avais vues n'étaient pas utiles en fait. C'était pas du tout ce dont j'avais besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était vraiment de faire une coupure et de lâcher avec cette situation et vraiment de me détacher de l'hôpital. Alors forcément, en étant suspendu, on est encore un peu attaché. Du coup, j'ai pris d'autres mesures et d'autres distances avec cet ancien travail. J'avoue, il n'y a pas encore très longtemps, c'était encore très présent en moi. Il y avait encore des émotions qui n'étaient pas tout à fait réglées. Mais là, ça va mieux. Je sens qu'il y a des choses qu'on lâchait en moi, des choses qu'on lâchait dans mon corps. Parce qu'en fait, c'est sûr que le lâcher-prise, on peut le voir sous différents aspects. Il y a le lâcher-prise dont on entend parler tout le temps. Il faut se dire, il faut lâcher prise. Il faut. Déjà, rien que ça nous attache à un truc. Il faut faire ci. Ah oui, mais si j'y arrive pas, du coup, je suis pas bien, je suis pas douée, je suis pas... Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on retombe dans nos peurs. Donc c'est pas ça le but, en fait. C'est vraiment trouver ce qui nous convient, tester.
Et puis si un jour, le lâcher prise, c'est quitter cette situation qui me pourrit, c'est quitter un job, quitter une maison, quitter un pays, quitter un mari, quitter... je ne sais pas, moi, ce qui est bon pour vous. Moi, ça a été quitter mon travail. C'était une certitude, en fait, pour moi, pour pouvoir avancer et me nourrir vraiment et faire une pause, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Ça fait 1 an, même si j'ai débuté d'autres activités, c'était vraiment un temps hyper important pour moi de prendre ce temps de lâcher toutes ces contraintes. Ah, même si c'était des contraintes qui ramenaient de l'argent, hein, on est bien d'accord, hein, mais lâcher ça aussi, quoi. Lâcher ça. Bon, ça a rajouté quelques contraintes à mon mari qui, lui, du coup, c'est un peu plus compliqué pour lui de lâcher prise au niveau financier en tout cas. Donc en fait, c'était vraiment pas pour parler de moi au début, mais bon, les meilleurs exemples sont ceux qu'on vit nous-mêmes, hein, donc je peux pas vous en donner que j'ai pas vécu. Sinon, ça serait pas ma réalité en tout cas. Alors voilà, du coup le lâcher prise, je pense qu'on a chacun sa propre définition du truc, on a chacun les outils qu'on a essayés, certains outils ont marché, d'autres n'ont pas fonctionné, d'autres on peut y revenir, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la cohérence cardiaque, mais je pense effectivement que se relier à son cœur et à son âme, c'est un des outils les plus puissants en fait, se reconnecter à qui on est vraiment, et c'est ça finalement le lâcher prise, c'est se reconnecter à notre être divin, à qui nous sommes en réalité, sans toutes ces attaches, en ayant tout coupé, toutes ces attaches qui nous servent à rien et qui nous limitent. Voilà. Lâcher toutes ces croyances limitantes, lâcher toutes ces loyautés parentales qui nous limitent, lâcher les jugements qu'on se porte sur nous-mêmes et sur les autres, bien entendu, mais déjà, si on pouvait lâcher les jugements qu'on porte sur nous, ça serait déjà pas mal. Ça serait un gros job de fait. Et puis finalement, je pense qu'on jugerait moins les autres. C'est profiter de l'instant présent, profiter de ce soleil qui perce entre les branches, de ce ciel bleu. Puis même s'il pleuvait, ça serait tout pareil. Profiter de la pluie pour se mettre à l'abri et au chaud dans la maison. Profiter de tous ces moments qu'on trouve encore merveilleux. Voilà ce que c'est pour moi le lâcher prise. Je vous embrasse. À la prochaine.